Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une vidéo qui aujourd'hui va être très particulière. Bon, en même temps je dis ça à chaque fois j'ai envie de dire, mais plutôt une vidéo qui est particulière puisque en réalité ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir comprendre ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors mon objectif est tout simplement de vous présenter sur la plateforme Binance, mais c'est exactement pareil sur n'importe quelle plateforme, de vous présenter les différents types d'ordres qui existent. Alors on vient de parler des ordres, du coup tout simplement market. La deuxième chose, c'est évidemment les ordres limites. Alors un ordre limite est très simple à comprendre. Ça signifie tout simplement que c'est vous qui allez fixer le prix d'achat ou le prix de vente. Imaginez par exemple que vous voulez acheter du Bitcoin. Le prix actuel est à 28 284. On va se fixer là-dessus. Eh bien, vous pouvez dire, tiens, si le Bitcoin va arriver aux 28 000, donc ici je vais mettre 28 000, eh bien, si le Bitcoin arrive à 28 000 TUSD par Bitcoin, eh bien, dans ce cas-là, vous allez décider d'acheter par exemple, je ne sais pas. Là, j'ai quasiment pas plus de TUSD puisque j'ai transformé en BUSD, mais vous pouvez très bien dire, bah tiens, je vais acheter 0,24 TUSD. Eh bien, lorsque du coup vous allez passer votre ordre, eh bien en fait, ça va tout simplement dire la chose suivante. Je vais rajouter ici une petite ligne horizontale. C'est que si vous accédez hop, à 28 000, à 28 000 dollars, c'est très simple à comprendre, et bien tout simplement, aux 28 000 dollars, vous allez avoir votre ordre qui va être exécuté, et il va être exécuté de telle manière à ce que l'argent que vous avez mis ici en TUSD, par exemple, allez, on va dire 130 USD, donc un peu l'équivalent de 100 dollars, et bien vous allez avoir 100 dollars de Bitcoin qui va être acheté au moment où le Bitcoin va franchir les 28 000 dollars. Vous êtes désormais donc en limite. Par conséquent, le taux des frais, donc quand vous êtes en limite, c'est vous créez l'ordre, donc to make c'est créer, c'est faire, et donc par conséquent, le taux des frais est inférieur à quand on était tout à l'heure sur l'ordre au marché. Petite particularité, c'est ce que j'ai écrit là-dedans sur l'achat en ordre limite, c'est que forcément le prix doit être inférieur au prix du token actuellement. Vous ne pouvez pas passer un ordre limite et dire bah tiens si la crypto du coup elle atteint les 28 400 parce que c'est un ordre limite en achat, donc ça veut dire que forcément le prix est en train de baisser ou va baisser, et ben dans ce cas-là forcément 28 448 vous ne pouvez pas acheter avec un ordre limite à ce prix-là, sinon vous aurez une erreur. De la même manière, pour ce qui est de la vente, eh bien, vous pouvez dire, bah tiens, supposons que le Bitcoin atteigne les 28 800 dollars, eh bien, enfin dollars TUSD par Bitcoin, eh bien, à ce moment-là, vous suffit de vous compléter la partie qui est ici. Le montant en Bitcoin, c'est le montant que vous décidez de vendre, par exemple 0,01. Vous avez l'équivalent en 30 USD. Et donc ça signifie tout simplement que concrètement, lorsque le Bitcoin va venir toucher en fait cette valeur qui est 28 800, eh bien vous allez avoir la quantité de Bitcoin que vous avez tout simplement rentrer, donc 1 centième de Bitcoin qui va être vendu à ce prix-là. Par contre, de la même manière que pour l'ordre d'achat en limite, le prix doit forcément être supérieur au prix actuel du token. Évidemment, vous observez de nouveau que quel que soit l'ordre limite, on est à 0% de frais de trading. Ça signifie que ce que je disais juste avant sur la paire BTC, TUSD, que vous soyez en market, en limite ou même dans les autres ordres, on s'en fiche. Par contre, si j'étais maintenant en BTC USDT ou en BTC USDC par exemple, eh bien à ce moment-là, vous n'avez rien qui est affiché. Donc, passer un ordre de vente en limite ou en market, ce n'est pas la même chose, puisqu'en market, vous allez avoir plus de frais qu'en limite.